En augmentant brutalement les droits de douane, Donald Trump rappelle aux États-Unis un très mauvais souvenir. International, l'escalade. Depuis qu'il est de retour au pouvoir, Donald Trump n'arrête pas de menacer d'augmenter les droits de douane de 25% sur divers produits, que ce soit pour le Canada, le Mexique, l'Union européenne ou la Chine. Il a d'ailleurs promis de faire de ce mercredi 2 avril, un jour de libération, c'est-à-dire qu'il compte imposer des taxes douanières réciproques à ses partenaires commerciaux qui ont arnaqué les États-Unis, d'après lui. Des intimidations qui ravivent un mauvais souvenir, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article, car la dernière fois que les États-Unis ont augmenté leurs droits de douane, c'était en 1930, en pleine crise économique. Revenons un siècle en arrière, durant les années 1920, qui synonyme de prospérité économique aux États-Unis. On les appelle les Roaring Twenties, quand en France on parle des années folles. Et à l'époque, faire du protectionnisme, c'est-à-dire avoir des droits de douane élevés pour protéger son économie, c'est normal pour les États-Unis. Dans ce contexte-là, le président Herbert Hoover, élu en 1928, veut relancer un secteur un peu à la peine à cette époque, l'agriculture. Krach de 1929. Avec la Première Guerre mondiale, de nombreux agriculteurs américains se sont endettés pour agrandir leur exploitation pour nourrir l'Europe durant la guerre. Mais une fois celle-ci terminée, les Européens se sont remis à produire et les États-Unis se sont retrouvés avec une surproduction agricole qu'ils n'arrivaient pas à écouler. Deux élus républicains, Reed Smoot et Willis Ceoley, sont alors chargés d'une proposition de loi pour augmenter les droits de douane. Autrement dit, les produits agricoles en provenance d'autres pays seront davantage taxés pour favoriser les produits américains. Sauf qu'entre le moment où les parlementaires commencent à travailler sur le texte,